Le sel dans votre placard est un mensonge minéral. La baleine que vous utilisez depuis des années. Squelette de chlorure de sodium reconstitué avec de l'iode synthétique et des ferrocyanures. Le sel de mer que vous avez acheté en pensant qu'il était plus sain. Raffiné jusqu'à devenir 99,9% de sodium pur, puis traité avec des agents anti-agglomérants. J'ai passé 3 semaines à enquêter sur ce que contient réellement le sel vendu en France. Ce que j'ai découvert m'a fait vider la moitié de mon placard. Dans les prochaines minutes, je vais révéler les marques de sel qui vous trompent, celles qui utilisent des procédés chimiques pour éliminer chaque minéral, puis les reconstruisent avec des additifs de laboratoire et les véritables options de sel qui contiennent encore ce que les mers antiques ont déposé. À la fin, vous saurez quel paquet jeter ce soir. Numéro 1, le sel, la baleine, standard. La baleine domine le marché français du sel. Ouvrez n'importe quel placard de Paris à Marseille. Ce paquet bleu avec la baleine est partout. Pratiquement chaque supermarché vend la baleine. Le problème, il contient du sel complètement dénaturé et reconstruit chimiquement. Le processus commence avec du sel légitime des salines françaises de Aigues-Mortes et de Salins de Giraud en Camargue, dépôt de mers antiques enterrés il y a 5 millions d'années quand la mer Méditerranée s'est asséchée pendant la crise messinienne. Mais ensuite, la baleine traite chimiquement ce sel pour tout éliminer, à l'exception du chlorure de sodium, par lavage avec des solutions salines, cristallisation multiple et séchage industriel forcé. Le sel naturel contient des dizaines de minéraux traces, magnésium qui prévient les crampes musculaires, calcium pour les os et les dents, potassium pour le cœur et la tension, fer, zinc, cuivre. La baleine les élimine tous, laissant 99,99% de chlorure de sodium pur. Il le commercialise comme de la pureté. En réalité, c'est l'élimination de tout ce qui rendait le sel intéressant sur le plan nutritionnel. Puis vient la reconstruction chimique. Ils ajoutent de l'iodate de potassium, iode synthétique de laboratoire. Une victoire de santé publique pour prévenir le goitre, mais aussi un aveu qu'ils ont éliminé l'iode naturel présent dans le sel complet. L'insulte finale, le ferrocyanure de potassium, additif E536, composé de cyanure pour prévenir l'agglomération. Une étude publiée dans Food Science 2024 a mis en évidence qu'il peut libérer du cyanure dans des milieux acides comme la salade au vinaigre. Le cyanure est toxique pour les reins et le système neurologique. Le Royaume-Uni a interdit les ferrocyanures, la France ne l'a pas fait. Ces chimiques recouvrent chaque cristal. C'est pourquoi la baleine coule parfaitement, même avec une humidité élevée. Le sel naturel s'agglomère parce qu'il absorbe l'eau. Ces grumeaux sont la preuve de minéraux réels, pas de sodium reconstitué. Numéro 2, le sel discount. Carrefour, Auchan, Leclerc. Les discounters promettent l'économie, mais cachent exactement la même tromperie que la baleine. Même sel raffiné à 99,9%. Même iode synthétique, mêmes agents anti-agglomérants. La seule vraie différence est que le designer de l'étiquette a été moins payé. Carrefour ne possède pas de mine de sel. Auchan ne gère pas de raffinerie. Leclerc n'a pas d'installation de traitement. Ils sous-traitent tous aux mêmes transformateurs industriels qui produisent pour la baleine. Ces fournisseurs utilisent les mêmes machines, les mêmes procédés chimiques, produisent un sel identique, puis l'emballent avec des étiquettes sur l'étiquette différentes. C'est comme découvrir que l'eau premium et l'eau économique viennent du même robinet. Mais il y a un problème encore plus grave. Une enquête de l'UFC, que Choisir de 2024, a révélé que de nombreux sels, Discount ne spécifie pas la zone d'extraction. Quand une entreprise ne dit pas d'où vient le sel, elle change de fournisseur en fonction des prix du marché. Un lot de Camargue, le suivant d'Espagne, puis du Portugal. Qualité toujours différente. À 0,95 € le kilogramme, le sel discount est le plus économique. Vous payez pour du sodium raffiné, optimisé pour le prix, pas pour les minéraux. Numéro 3, le sel rose de l'Himalaya. Le sel rose de l'Himalaya arrive dans des paquets élégants avec des montagnes imprimées, coûte de 7 à 30 fois plus que le sel marin normal. Dans les magasins bio, ils le vendent comme un superfood miraculeux. Et pourquoi ? Pour 95 à 98% de chlorure de sodium avec des traces d'oxyde de fer qui donnent cette couleur rose. La tromperie est dans ce qu'il vous fait croire. Vous voyez Himalaya et 84 minéraux, et vous imaginez du sel très pur de l'océan primordial. Votre cerveau construit ce récit. La réalité détruit cette fantaisie sur 3 niveaux. Premièrement, il ne vient pas de l'Himalaya, il vient des mines de Keora au Pakistan, à 300 km de l'Himalaya. C'est comme extraire du sel des Vosges et l'appeler sel des Alpes.
Le nom est du pur marketing. Deuxièmement, il contient des métaux lourds. Une étude publiée dans Environmental Science and Pollution Research en 2020 a analysé 31 échantillons. Ils ont trouvé du plomb dans 25 échantillons, du cadmium dans 22. Certains contenaient jusqu'à 9 mg de cadmium par kilogramme. L'OMS recommande maximum 0,5 mg. La variabilité est très élevée, vous ne savez jamais ce que vous achetez. Troisièmement, il ne contient pas assez d'iode. Le sel rose a des traces minimales d'iode naturel. Le ministère de la Santé français recommande du sel iodé. Le docteur Dupont de Santé publique France a déclaré en 2023 que le remplacement du sel iodé par du sel rose peut augmenter le risque de carence, surtout pendant la grossesse. La carence provoque des déficits cognitifs permanents chez les enfants. Vous payez 20 à 40 euros le kilogramme pour du sel qui vous offre moins de nutrition que le sel standard et pourrait contenir des métaux toxiques. Numéro 4, la fleur de sel commercial. La fleur de sel apparaît sur les étagères, à 30 à 50 euros le kilogramme. Paquets élégants avec des images de marais salants au coucher du soleil, promesse de récolte artisanale. Problème, la plupart n'est pas de la vraie fleur de sel. L'authentique fleur de sel est la croûte fine de cristaux qui se forme à la surface des bassins d'évaporation. Elle est récoltée manuellement en quantité limitée, seulement quelques semaines par an, principalement en juin. Elle est rare, délicate, chère, elle coûte 100 à 150 euros le kilogramme quand elle est authentique. La fleur de sel à 40 euros ne peut pas être ça. Une enquête de 2019 a découvert que de nombreuses marques utilisent le terme pour le marketing, mais produisent avec une évaporation industrielle standard. Cristaux, uniformément blancs, parfaitement secs. Cette perfection est de l'ingénierie industrielle, pas de la récolte artisanale. La vraie fleur de sel a des cristaux irréguliers, légèrement humides, avec des nuances de couleur. La commerciale est parfaitement blanche, sèche, uniforme. Numéro 5, le sel marin premium. De nombreuses marques viennent avec du sel marin de l'Atlantique ou d'autres sources. Les paquets se vantent de 100% français ou naturel, mais vérifiez l'étiquette. Sel alimentaire, iodate de potassium, anti-agglomérant, E536. Le même cocktail que la baleine coûte le double du discount, mais offre le même produit. Le marketing joue sur la francité. 100% français, naturel, comme si c'était de l'huile d'olive. Mais cette mention ne signifie rien pour le sel. Il n'existe pas de classification extra vierge pour le sel, c'est du marketing qui exploite l'association avec les produits français de qualité. Selon les enquêtes de 2023, la mention Premium sur le sel est du marketing sans base normative et contient E536, ferrocyanure de potassium qui peut libérer du cyanure dans des milieux acides. Numéro 6, le gros sel de cuisine. Le gros sel à 1,20€ le kilogramme. Gros cristaux, aspect rustique, semble plus naturel. Beaucoup croient qu'il est plus complet. Erreur totale. La taille du cristal n'indique pas la pureté. Les gros cristaux sont juste laissés accroître plus longtemps, mais le processus de raffinage est identique. Il est lavé, purifié, séché industriellement, souvent additionné d'anti-agglomérants. Un test de 2023 a découvert que le gros sel standard a une pureté de 99,4%, pratiquement identique au sel fin à 99,9%. La différence est seulement granulométrique. Beaucoup contiennent les mêmes additifs que le sel fin, vendu comme idéal pour les pâtes. Mais c'est juste une convention. Aucune différence fonctionnelle quand ils fondent dans l'eau bouillante. Numéro 7. Les sels aromatisés. Gourmet, sel aux truffes, au romarin, au citron, au piment, produits à 80 à 120 euros le kilogramme. Semblent artisanaux, sophistiqués. Problème ? Le sel de base est du raffiné standard à 0,95 euros. Ils ajoutent des copeaux de truffes, souvent synthétiques, du romarin séché, du zeste de citron. Le prix augmente de 5000%. Un test de 2023 a testé 15 sels aromatisés. 12 sur 15 utilisaient du sel raffiné avec E536. 3 contenaient des arômes artificiels. Aucun ne spécifiait la qualité du sel de base. L'arôme fort masque la qualité sous-jacente. Si vous voulez du sel aromatisé, achetez du sel complet de qualité et ajoutez vos propres arômes frais.
Ça coûte un dixième. Les véritables alternatives existent. Ces deux sels démontrent que des gisements minéraux authentiques existent encore. Le sel de Guérande, indication géographique protégée. Le sel de Guérande a la certification d'indication géographique protégée depuis 2012. La zone de production, les méthodes et la qualité sont protégées et contrôlées. Les salines de Guérande, avec une histoire de plus de 1000 ans, sont parmi les principaux producteurs. Le processus est simple et respectueux. Le sel est récolté dans des marais salants, naturels, vieux de plusieurs siècles. Il est lavé avec de l'eau salée naturelle, séché à l'air, pas d'additifs, pas de raffinage chimique. Le résultat est un sel avec 98% de chlorure de sodium et 2% de minéraux traces, calcium, magnésium, potassium, fluor, iode naturel. La couleur est grise ou rose, pas blanc pur. Cette coloration est la preuve que les minéraux sont présents. Le sel s'agglomère avec l'humidité. Ces minéraux absorbent l'eau de l'air. Le goût est authentique, plus complexe que le sel raffiné, pas seulement salé. Vous sentez des notes minérales subtiles. Cette complexité vient de plus de 60 minéraux traces présents. À 15 € le kilogramme, il coûte 10 fois plus que le discount, mais vous obtenez du sel complet avec un contenu minéral intact. Le sel de l'île de Ré, patrimoine UNESCO. Le sel de l'île de Ré est produit dans les salines du même nom en Charente-Maritime, exploitées depuis le Moyen-Âge. Il fait partie du patrimoine culturel pour les méthodes traditionnelles maintenues pendant des siècles. Le sel est récolté manuellement dans les marais salants, traité minimalement pour préserver les oligo-éléments naturels, iode, cuivre, zinc, fer, manganèse, potassium, magnésium. Le sel a une humidité résiduelle de 3 à 5%, légèrement humide. Cette humidité c'est la preuve qu'il n'a pas été séché industriellement. Le goût est pur, moins amer que le sel raffiné, avec une douceur minérale subtile. Les cristaux sont irréguliers, couleur gris rosé. À 35 € le kilogramme, il est cher. Vous payez pour la récolte manuelle et les méthodes artisanales. Comment reconnaître le sel de qualité ? Premièrement, vérifiez l'étiquette des ingrédients. Si elle dit seulement sel marin ou sel, c'est bon. Si elle dit sel iodate de potassium E536, évitez. Le vrai sel n'a pas besoin d'additifs chimiques. Deuxièmement, regardez la couleur. Le sel blanc pur est toujours raffiné. Le sel complet a des nuances grises, roses, beige. Ces colorations sont des minéraux. S'il est uniformément blanc, passez. Troisièmement, vérifiez la zone de production. Le sel avec certification IGP garantit une origine contrôlée. Le sel sans zone précise change de fournisseur selon les prix. Quatrièmement, analysez le prix. Le sel de qualité coûte plus cher. En dessous de 8 € le kilogramme, il est impossible d'avoir une haute qualité. La récolte manuelle et l'évaporation naturelle coûtent. Cinquièmement, testez le comportement. Achetez une petite quantité, laissez-la ouverte dans un environnement humide pendant 24 heures. Si elle s'agglomère, elle contient des minéraux. Si elle reste fluide, elle a des anti-agglomérants. Sixièmement, ne vous laissez pas berner par le marketing. Premium, gourmet, extra ne signifie rien sans certification. L'IGP, les certifications locales, sont de vraies certifications avec de vrais contrôles. J'ai couvert 7 catégories avec des problèmes graves. Les alternatives existent. La prochaine fois devant le rayon sel, arrêtez-vous, retournez le paquet, lisez l'étiquette, vérifiez les ingrédients, la couleur, la zone de production. Ne laissez pas le prix bas ou la marque connue décider pour vous. Choisissez du sel qui respecte les mers antiques et votre santé